Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On est vraiment dans une semaine ultra sanglante. Il n'y a pas de repos réellement pour les braves. Là, en l'occurrence, on a vraiment, jour après jour, des bougies rouges sur le Nasdaq et le S&P 500 qui nous enfoncent et qui nous enfonce bien, bien, bien. Surtout le BTC, un peu moins les altcoins. Alors oui, ça peut vous paraître étrange par rapport à ce que le graphique nous montre, là, devant vous, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que le Total 3 est quand même légèrement sur performance, donc nous avons certains altcoins, majorité quand même d'altcoins, qui ne sont pas tant entraînés que ça par BTC, chose qui est relativement rare, on l'avait déjà vu hier, mais ça continue à rentrer dans cette démarche-là, ça continue à renforcer ce biais-là, ce qui est plutôt positif sur le long terme, mais c'est vrai que là, il va falloir encaisser cette semaine où on va pas être loin d'un moins 15% sur BTC, on fera de toute façon l'état de la clôture weekly, qui va être quand même une énorme clôture, et on va essayer de comprendre pourquoi et ce qui est en train de se passer. Surtout voir est-ce que oui ou non c'est la fin du bull run. Je vois beaucoup de commentaires de ce côté-là, surtout beaucoup de réactions très néfastes sur Twitter qui parlent tout simplement d'un effet Trump qui a tué le bull run et globalement l'arrivée du bear. Alors, on va répondre à tout ça, mais avant on va faire un petit tour sur ce qui se passe concrètement au niveau des liquidations. On voit que on a liquidé quand même 860 millions de dollars, 757 millions de longues, hein, encore vraiment une grosse journée de liquidation. Principalement, c'est voilà, Nasdaq qui est là. Nasdaq qui nous a fait une bougie hier juste énorme. On a perdu moins 4% quasiment, moins 3,86. C'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire pour la finance traditionnelle, là-dessus, perdre autant, c'est vraiment très important. Et on va pas se le cacher, c'est pas Sparta, mais c'est les tarifs. Ils sont vraiment importants et qui enfoncent l'économie mondiale. Là, il faut pas se leurrer. Avec encore 10% de plus sur la Chine, donc on monte d'un cran au niveau de la guerre économique que l'on voit en ce moment. Nous avons les 25% sur l'Union Européenne qui est en train d'arriver. Nous avons une grosse discussion avec le Mexique et le Canada. Bref, pour l'instant, on est dans un moment où c'est un bras de fer qui est difficile à encaisser, et donc forcément, nous, on prend notre claque derrière au niveau BTC. Clairement, on souffre de ce côté-là, et vous allez voir que on se retrouve un peu dans la situation qu'on avait pu voir à l'époque sur le China Ban, un petit peu différent, mais on a quand même des marqueurs qui sont un peu identiques, et on se retrouve dans une pattern qu'on ne voulait pas voir tout de suite, et pourtant on l'a. Je vous explique ça dans quelques instants. En attendant, je vous rappelle que toujours ce soir à 20h, je fais un live masterclass pour vous expliquer exactement la situation. Je vais revenir dans le détail concrètement sur ce qui se passe dans la macroéconomie, ce qui se passe sur BTC, ce qui se passe sur les alts. Est-ce que oui ou non le bull run est terminé? Est-ce qu'il va y avoir une altcoin season? Est-ce que les alts vont aller à zéro comme je suis en train de lire à certains moments sur Twitter? Globalement, je réponds à toutes vos questions et on va parler des alts les plus résilients parce qu'il y en a qui sont très résilientes. En tout cas, l'élément à marquer aussi, ça va être aujourd'hui les chiffres du PCE Core, inflation très important qu'ils tiennent, 14h30. Il va falloir vraiment que le dossier se tienne. Idéalement, il faudrait qu'on soit un petit peu en dessous. Si on est un petit peu en dessous dans les deux, on aura certainement une réaction positive du marché. Mais là, le marché traditionnel est en train de digérer l'arrivée des tarifs, est en train de digérer le fait que la guerre économique peut prendre un petit peu plus de temps. Et in fine, quand on dézoome, ici, on se dit ok, hop, tac, on voit que on était dans une forme de range, et on l'est toujours, ici, le point bas en fait du range se trouve là, et il faudrait qu'on y reste. Tant qu'on y reste, il n'y a pas de souci. Si jamais, par exemple, on fait ça et qu'on casse par le bas, ça sous-entend qu'on va certainement aller chercher les 19 000 points sur le Nasdaq, et ça, je peux vous assurer que ça va faire mal à tout le monde, nous aussi, y compris, bien que on voit une petite diminution d'impact au niveau de BTC. Alors BTC qui nous a fait quand même une journée assez forte, hein, vraiment hier, mais surtout l'ouverture d'aujourd'hui a été très violente. L'ouverture d'aujourd'hui est de moins 6%, quasiment moins 7%, alors que le Nasdaq, on est très loin de ça. Hein. Nasdaq, quand on regarde l'ouverture de la journée, alors oui, on a chuté un petit peu, mais in fine, on n'est même pas à moins 1%, et si on prend toute la mèche, on est à 0,85, un petit peu moins. Bon, il n'y a pas normalement de quoi nous entraîner très fortement. Là, il y a deux possibilités. Soit on est vraiment sur un mouvement
purement de marché pour pouvoir ici combler les gaps qui se trouvent ici, donc l'imbalance, plus le gap CME. Gap CME, on en avait parlé depuis un certain temps. Personnellement, je pensais pas qu'on allait le chercher tout de suite, en tout cas pas forcément de cette façon. J'aurais vu plutôt un retest ici avant d'aller chercher le gap CME pour repartir. Là, ça s'est fait de façon très agressive, et c'est pour ça que je vous dis que ça peut être vraiment positif. Pourquoi ? Parce que justement, ça veut dire que si c'est bien ce scénario qui est en train de se jouer, à ce moment-là, on est vraiment dans la typologie de scénario que l'on retrouve sur le Shinaban, avec un drop très important. On va combler les gaps CME ici. On va retester les différents tops qui se trouvent à 74, voire potentiellement combler le reste d'imbalance qui se trouve ici jusqu'à 72 000, là, pour repartir. Ou tout simplement avoir un gap CME fill, avoir une petite mèche qui va jusqu'à 74, ravaler, consolidation ici, puis réaccélération qui se fera. Après, ne pensez pas que ça va être toujours baissier au niveau du Nasdaq. Le Nasdaq et toutes les sociétés vont absorber en fait les nouvelles, c'est juste qu'il y a une multiplication de nombre de nouvelles qui sont plutôt négatifs. Donc il faut qu'il y ait une absorption réelle de ces nouvelles-là pour pouvoir le faire. Personnellement, je pense toujours que on n'est pas en bear market, il y a un certain nombre d'indicateurs qui restent toujours positifs, et même si on va retaper ici ces zones-là, on en avait parlé il fut un temps très longtemps, si jamais on retournait dans ces zones-là, c'était un des scénarios les plus négatifs qu'on pouvait avoir, mais qui permettrait certainement d'avoir une réexpansion derrière. Parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé donc sur le Shinaban, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, hein. Je veux dire, on retrouve des phases d'accélération très très puissantes ici. La différence avec le Shinaban, c'est que on avait une nouvelle, une seule unique, qui était pro-crypto, et un mouvement crypto. Là, on a une différence qui est portée majoritairement par la finance traditionnelle, et étant donné qu'on a une injection de liquidité de la finance traditionnelle pour nous faire pump ici, mais aussi pour nous faire dump. D'accord ? Ça, j'avais abordé le fait que c'était pas forcément que positif, et que lorsqu'il allait y avoir une pression au niveau de la finance traditionnelle, on allait avoir une sortie des capitaux. Ça y est, c'est fait. Mais vous allez voir que la sortie des capitaux, ici, elle est oui et non. C'est-à-dire que on a une sortie de capitaux, mais hier, par exemple, on a sorti que 20 millions. Donc, on a une diminution de ce côté-là. Si on arrive à maintenir des niveaux relativement faibles, ça voudra dire aussi qu'on sera certainement dans un signal de bottom qui, pour moi, est en train d'arriver. En train, c'est large, on peut continuer à chercher plus bas, mais les points positifs, ça va être ici, le total 3, quand je divise par rapport à la market cap du BTC. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que on a quand même un petit rebond du total 3 qui se fait. Donc ça veut dire une surperformance des altcoins par rapport à BTC, surtout quand on retire ici Ethereum du lot. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que cette ici surperformance nous montre qu'on a une forme de résilience au niveau des alts. On aurait attendu justement les altcoins se prendre une claque monumentale si BTC avait chuté comme il a chuté là. C'est-à-dire que si on regarde et on revient sur notre graphique, on voit bien que on a pris ces derniers jours, si on prend la rupture juste du range haussier, on a pris moins 13, moins 14, on aurait dû voir le total market 3 prendre une claque au moins double, voire triple par rapport à BTC. Là, c'est pas le cas, on est en train d'aller retester la mèche du 3 février, mais on est encore au-dessus, alors que BTC est descendu bien en dessous de la mèche du 3 février. La mèche du 3 février, elle est là, et en fait, BTC, quand on regarde proportionnellement, on est dans les niveaux moins 13% par rapport à la mèche du 3 février. Alors que on est toujours au-dessus, au niveau de total 3, donc c'est un bon signe, ça veut dire qu'en effet, on arrive dans des zones où les liquidations sont beaucoup moins fréquentes, il y a beaucoup moins de pression très forte au niveau du cours, et même si on voit de plus en plus de bears apparaître à droite à gauche, ça n'empêche que les niveaux de Fear Greed Index sont remontés un petit peu, on est à 21% versus 20 hier, 16% versus 10 sur CoinGlass. Globalement, la peur est un petit peu moins forte, les gens commencent à s'habituer, bien qu'on retrouve certaines apparitions autour de la peur, autour du bear, avec principalement Michael Saylor qui dit qu'il va tenir les BTC, et ici on se pose la question de qu'est-ce qui se passera si BTC arrive à 40 ou 50 000. Et on commence à avoir un petit peu cette forme de peur qui est en train d'arriver, très très forte sur BTC, avec forcément stratégie B, micro-stratégie, mais in fine, quand on regarde, c'est quand même racheté massivement. C'est-à-dire qu'on a des grosses baleines qui sont en train d'acheter beaucoup de BTC, en dessous de 90 000, il y avait beaucoup d'ordres qui sont en train de filer, beaucoup d'ordres qui sont en train d'arriver dans les alentours des 74 000, et quand on regarde, comme je vous ai dit, la sortie monétaire, là on voit bien qu'on a une chute aujourd'hui, par exemple,
qui n'est pas lié principalement à la sortie de capitaux des ETF. C'est pas lié non plus au Nasdaq. C'est un mouvement qui est vraiment pur BTC. Là, la question qu'on va pouvoir se poser et qu'on doit se poser impérativement, c'est est-ce que ce mouvement pur BTC est une anticipation de ce qui va se passer au niveau de la finance traditionnelle et des différents chiffres qui vont être annoncés. Bien évidemment, l'inflation. Si on a une augmentation de l'inflation, là je peux vous dire que le Nasdaq va prendre vraiment une grosse claque et que nous on se retrouvera certainement dans les alentours des 74-72 000. Mais ça, on le verra bien de toute façon à la fin de journée et on clôturera une semaine qui sera vraiment très rouge et je ferai le point de toute façon dans tous les cas demain matin sur l'état total du marché et ce qui est en train de se passer. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on a quand même toujours des très bonnes nouvelles crypto avec Consensus. On va avoir ici une loi autour des mêmes coins, alors qui est en train d'arriver. On l'a vu déjà, j'ai partagé sur Twitter. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, les mêmes coins ne sont pas des securities, mais par contre, ce sont des fraudes. Alors, est-ce que vous considérez que c'est mieux ou pas? Et est-ce que le président des États-Unis à ce moment-là a commis une fraude ou pas? Là, c'est très important de voir la gravité de ce qui va être donné et de ce qui va se passer sur la loi des meme coins. Alors du coup, les politiciens n'ont plus le droit de faire de meme coins, super, mais par contre, ça s'impose uniquement aux politiciens, pas du tout aux célébrités, ni aux politiciens d'autres pays. Bien évidemment, on rappellera Libra, qui a été vraiment un échec et qui est la représentation d'un meme coin présidentiel qui n'est pas américain, donc forcément non touché par cette loi. Dans les autres bonnes nouvelles, nous avons Base qui coupe son block time, donc c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus rapide à 0,2 secondes sur Flashblock qui est en testnet. C'est très intéressant de voir quand ça va arriver, Q2, donc dans quelques mois. Et là, ça nous montre bien aussi que Coinbase est en train de préparer son arrivée. Je pense que Coinbase va être vraiment le lead sur ça avec Base. Base qui va certainement intégrer une grosse partie des stablecoins des banques américaines et qui va s'occuper de l'architecture pour délivrer l'ensemble des stablecoins des banques américaines. Bon, au niveau BTC, on va terminer court terme, grosse sauce sur les dernières heures. On voit bien que là, on a eu une accélération baissière très puissante. On est en train d'aller retester les 1.618 ici de la première extension. On a les 1.618 qui se trouvent ici, mais surtout, moi, les points importants à retenir, ça va être les zones de liquidation qui sont en dessous des 79 et qui vont jusqu'à 75. D'accord? Donc ça va être vraiment les zones très importantes. 75, ça se trouve ici. C'est le 1.618 d'ailleurs. Hop, si on reprend le mouvement du tout premier mouvement ici jusqu'au retracement que l'on avait eu, qui avait donné justement la buy zone qui se trouve là où on avait une belle réaction mais pas suffisante. Et ça nous donne le 1.618 ici, la dernière zone, avec le retest en plus du top ici, et l'order block qui se trouve là, et l'imbalance qui sera comblé, le CME qui sera comblé, et là on n'aura plus de liquidité, quasiment plus de liquidité à aller chercher quand on regarde hop, ici sur ce graphique. On voit bien qu'après c'est totalement vide. Donc une fois qu'on aura fini ça, on aura liquidé une grosse partie du marché. Regardez-moi ça, on a liquidé paf, 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 toutes ces liquidités-là, et on a laissé toutes les liquidités au-dessus de 100K, et on est en train de créer beaucoup de liquidités, globalement au-dessus des 80 000, là on voit bien que c'est en train de se densifier, la liquidité, surtout depuis la dernière accélération. On va regarder ce qui va se passer. Si on arrive à 75, comment les liquidités vont se structurer, et surtout comment le marché va réagir. C'est ce qui va être le plus important. Là actuellement on doit être passif par rapport à ce marché-là, soit on avait des ordres et ils sont en train de se remplir, soit on se met en mode passif et on attend que le couteau soit tombé pour voir la réaction du marché. Est-ce qu'on va partir sur un mouvement inversé d'accélération ou un mouvement de latéralisation comme on peut avoir sur ce type de chute et comme justement on a pu l'avoir sur la période du China Ban qu'on connaît déjà. Le petit point que je voulais vous montrer, c'est qu'on a quand même une petite diminution des deltas que l'on retrouve au niveau des shorts, donc on commence à avoir une réapparition des longs qui sont en train de se faire, notamment depuis le dernier drop-off qu'on a vu. Donc c'est-à-dire ici on voit qu'on commence à avoir une forme de réaction qui est plutôt positive. Par contre, il va falloir vraiment statuer une réaction qui soit cohérente entre ça, ça et ça. C'est-à-dire que là, si on monte, ici on doit monter, ici on doit monter. D'accord? Si c'est pas le cas, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va se manger encore un long squeeze et on risque d'avoir très mal. C'est exactement ce qui s'est passé ici. La grosse partie de la liquidation, c'est une liquidation de longue de personnes qui achètent à levier parce que on est vraiment dans le scénario où les personnes essaient de se refaire en prenant beaucoup de levier et se font totalement éclater par le marché. Donc là, il faut être en attente, patienter, être uniquement en spot, attendre de voir comment le cours va se structurer,
taire peut-être des ordres qui sont en train d'être faits, c'est super. Par contre, derrière, on est prêt à réagir s'il y a besoin. Et on est en stand-by, c'est vraiment le plus important. Il faut surtout ne pas réagir à l'émotion et prendre un maximum de recul. On est toujours boule, en tout cas personnellement je suis toujours boule. Et quand je vois la situation actuelle, je me dis ok, les altcoins ont quand même bien accepté la chute. C'est un mouvement qui est pur BTC avec un fond de macroéconomie. Donc rien qui change, surtout que les tarifs du jour au lendemain, ça peut être inversé et ça peut aller même très très vite, comme vous avez pu le voir, aussi vite qu'ils sont apparus. Je vous rappelle que ce soir, 20h, je fais un live pour revenir sur toute la situation. 1 heure, 1 heure et demie, je répondrai en même temps à des questions. Donc, n'hésitez pas pour rejoindre, c'est en commentaire en description, ce sera dans le groupe privé gratuit. Vous allez retrouver en plus d'autres choses, de la formation, les différents lives que j'ai pu faire avant, notamment avec Ledger, sur la sécurité de votre portefeuille. Bref, n'hésitez pas, c'est en commentaire en description et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.